Pourquoi est-ce qu'on doit forcément payer des frais quand on souhaite effectuer une transaction sur la blockchain pour s'envoyer par exemple des cryptos d'un wallet à un autre? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va vraiment répondre à une question de tout débutant qui est pourquoi est-ce qu'on paye des frais? Alors cette question vraiment, elle me revient très souvent et du coup, je me suis dit on va faire une vidéo une bonne fois pour toutes et on va y répondre. Donc si tu te l'es déjà posé, tu es sur la bonne vidéo. On va également voir pourquoi certains réseaux sont plus chers que d'autres, comme par exemple Ethereum est plus cher que la BNB Chain. Et si jamais tu as des connaissances qui se posent également la question, comme ça tu auras une vidéo à leur partager. Alors avant de commencer, vu que je m'adresse principalement aux débutants, sache que j'ai réorganisé une partie de mes vidéos dans une formation qui est totalement gratuite, afin que j'ai quelque chose de plus structuré à proposer pour les personnes qui veulent une formation avec des vidéos à suivre dans un ordre. J'ai organisé ça sous forme de modules et de chapitres, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir le lien que j'ai mis en description et en commentaire épinglé. Bon, maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors pour répondre à la question initiale, cette fois-ci je vais vraiment pas me casser la tête puisque je vais te présenter une petite animation sur un site qui va vraiment illustrer tous mes propos et ça va vraiment être pratique. Donc le site, le voici, c'est du coup Transaction Street. Je te mets bien entendu le lien en description et en commentaire épinglé. Je te mets ici Launch et on va lancer l'animation. Alors, je ne sais pas si tu connais la série South Park, mais tu vois bien le design des personnages, c'est basé dessus. Donc chaque petit bonhomme en fait représente une transaction et chaque bonhomme veut prendre un bus et chaque bus représente, tu l'auras compris, un bloc. Donc tu as deux côtés, tu as le côté Bitcoin, côté Ethereum. Donc là tu vas avoir la blockchain en deux mots de Ethereum et là tu vas avoir la blockchain de Bitcoin. Alors, ce qui est très bien, c'est que on visualise tout de suite. Tu vois, pour les bus, tu vois, tu as une quantité de stockage qui va être limitée, forcément, et c'est pareil pour un bloc. On ne peut pas mettre plus d'un certain nombre de données dedans. C'est bloqué, ça va dépendre d'une blockchain à une autre. De la même façon, en fonction de la blockchain, les blocs vont partir plus ou moins rapidement ou non. Par exemple, sur Bitcoin, un bloc, tu en as un qui s'inscrit sur la blockchain toutes les 10 minutes environ. Sur Ethereum, ça va être en général plus rapide. Donc voilà, donc là tu vois bien que là il y a des transactions qui arrivent et il y a la queue au niveau des personnages. Donc ce qui va se passer en fait, le chauffeur il va dire ok c'est ceux qui vont payer le plus cher qui vont être prioritaires. Et donc du coup tu as un système d'enchères qui va se mettre en place et qui va faire que c'est seulement ceux qui vont payer le plus cher qui vont avoir leur transaction acceptée. Alors tu peux payer moins cher de frais si tu le veux, par contre tu vas le voir ici, ça ce sont les personnes qui ne veulent pas payer trop cher et tu vois qu'il y en a un paquet et elles ne sont pas du tout prioritaires. Donc c'est soit tu payes plus cher et tu es prioritaire, soit tu payes moins cher, mais dans ce cas-là tu risques d'attendre. Donc voilà, quand tu peux gérer tes frais, c'est pour ça qu'il faut faire attention à pas mettre trop bas en frais, parce que moi ça m'est déjà arrivé, par exemple une fois, à mes débuts sur Ethereum, j'avais mis le minimum de frais, si je dis pas de bêtises, et à ce moment-là, je me suis retrouvé au fait à attendre ma transaction pendant plusieurs semaines. Je croyais que j'avais perdu mes cryptos parce que j'y connaissais rien à ce moment-là. Donc il faut faire attention et c'est pour ça que quand tu mets trop bas de frais, tu risques d'attendre. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, tu as deux blockchains, mine de rien, qui tournent plutôt pas mal. Et tu vois que sur Ethereum, tu as plus de transactions en général. Après, les bus, ils partent un peu plus vite aussi. Mais tu comprends pourquoi tu as plus de frais sur Ethereum, par exemple, que sur Litecoin. Et c'est pareil sur Bitcoin par rapport à Litecoin. Parce que Litecoin, si tu regardes, tu vois, les transactions, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Et donc, du coup, forcément, il n'y a pas de grosse concurrence dans les blocs. Donc là, à partir de ce moment-là, tu peux payer quasiment le minimum de frais. Alors, il faut comprendre aussi qu'il y aura toujours des frais à payer, ça c'est normal, parce que s'il y avait des frais gratuits, en fait, déjà tout le monde irait dessus. Et ensuite, il y a une deuxième raison, alors il y a plus de raisons que ça, mais une raison principale, en fait, c'est pour les attaques sur le réseau, parce que s'il y a quelqu'un qui est malveillant, qui veut saturer le réseau et envoyer plein de transactions, si c'est gratuit, c'est très facile pour lui. Par contre, s'il doit payer un minimum à chaque fois, ça va lui coûter cher d'attaquer le réseau de cette façon, et donc forcément, le fait de mettre un minimum de frais, c'est une bonne chose pour garantir le fait que le réseau soit un petit peu laissé tranquille par ce genre de personnes malhonnêtes. Donc voilà pour la petite animation que je voulais te présenter, tu vois, c'est vraiment tout bête. Donc tu l'auras compris, tu payes tout simplement plus de frais en général sur les réseaux qui sont fortement congestionnés et qui sont peu scalables. Et oui, parce que si tu as des blocs par exemple qui ont une taille toute petite, c'est-à-dire que tu ne peux pas mettre beaucoup de données dedans, donc beaucoup de transactions, et que tu as par exemple des blocs qui partent toutes les 10 minutes en général, forcément ça favorise des frais élevés en général. Après, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que tu pourrais te dire dans ce cas-là il faudrait faire des blocs super gros et qui s'inscrivent très rapidement, mais en réalité il y a d'autres questions, notamment au niveau de la blockchain, c'est-à-dire que ça pose des problèmes de centralisation. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais voilà,
Si Bitcoin est pensé comme ça, c'est qu'il y a une raison aussi, mais c'est vraiment pour que tu comprennes, hein, encore une fois, pourquoi tu payes des frais et pourquoi c'est plus cher sur certaines blockchains que sur d'autres. Voilà, donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like également, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sinon, comme d'habitude aussi, hein, je te dis à la prochaine. Ciao!